Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bon là, Francis, dis-moi pas que ça va mal pour toutes ces actions que j'ai mis dans la Trump Media Organization. J'espère que tout est en sécurité. Ouais, ben écoute, c'est quand même ça dépend de ce que tu appelles la sécurité, Alex. Vous comprendrez évidemment ici que je n'ai pas d'action là-dedans, mais que c'est une chance que, parce que ça va pas très bien. Ben, ça va pas très bien. En fait, deux choses l'une. Là, hier, l'entreprise là, phare là, de la Trump Media Organization, donc DJT là, en bourse. Donc, l'entreprise principale, Truth Social, là, le réseau social de Donald Trump, a rapporté ses résultats trimestriels. Ça ressemble à exactement ce qu'on a vu dans le passé, 1 million de dollars de revenus, là, ce que... moins que fait le dépanneur au coin de la rue chez toi, Alexandre, et 16 millions de dollars de pertes. Donc, c'est sûr que c'est pas ça va pas dans la bonne direction. Les revenus n'ont aucune progression de trimestre en trimestre et évidemment, ont détruit énormément de valeur. Certains font valoir là, que pour M. Trump, 16 millions, là, c'est comme une poignée de change, peut-être, là, lui qui est apparemment là, milliardaire, mais à la fin de l'année, là, 16 x 4, là, personne a particulièrement envie de perdre 60 ou 70 millions, ou encore c'est juste un porte-voix très dispendieux là, qu'il s'est payé. Et donc, comme tu l'expliquais, là, ça a provoqué une chute là, du prix de l'action en bourse là, de à peu près 7% hier, mais c'est au terme de vraiment plusieurs semaines consécutives là, de fortes baisses de l'action. On parle d'une baisse d'à peu près 40% là, au cours du dernier mois. Étonnamment, l'entreprise a encore une valorisation de 4 milliards de dollars, ce qui est pour moi incompréhensible à la lumière des chiffres que je viens de te donner. Il y a comme plusieurs zéros de trop dans la valorisation. Puis il faut dire que M. Trump détient 65% des actions là, de la DJT. Donc, techniquement, s'il vendait demain matin, il pourrait empocher là, à peu près 2,5 milliards de dollars, là, ce qui est invraisemblable, évidemment, mais puis encore faut-il que quelqu'un accepte d'acheter à ce prix-là, ce qui est un peu absurde, si tu veux, à mon avis, du strict point de vue là, financier. Après, certains disent que ça se comporte un peu comme, on appelle ça un meme stock, donc un cours mémifié, là, j'ai pas l'expression tout à fait francophone, mais un peu comme les GameStop et les Bed Bath & Beyond, là, d'autres entreprises américaines, où c'est carrément des communautés d'investisseurs qui s'étaient liguées d'une certaine façon pour survaloriser certaines entreprises. Dans le cas de GameStop, c'était carrément une sorte de lutte anticapitaliste par le truchement du marché boursier, ce qui est une drôle de manière de voir l'anticapitalisme. Mais dans le cas de Donald Trump, ce serait carrément des supporters à lui qui auraient acheté là, ces actions-là et maintiendraient le cours plus élevé que sa valeur réelle. Donc, c'est un petit peu bizarre là, comme situation, je te dirais. Puis c'est sûr qu'à mesure que l'étoile de M. Trump pâlit, entre guillemets, là, je sais pas si tu as vu des bribes de sa conversation avec Elon Musk. Bien sûr. Ben écoute, il a dit quelque chose. Attends, tu vois, là, tu es un économiste, Francis. Je vais te confronter à une des citations de M. Trump. Je sais pas si Jean-François, on l'a pas très loin. Et je te fais écouter ça, là, puis dis-moi si dans une perspective économique, ça a du sens. You know, the biggest threat is not global warming, where the ocean's going to rise 1/8 of an inch over the next 400 years. And you'll have more oceanfront property, right? Ah, donc, avec le réchauffement climatique, la montée des eaux, c'est le fun. Il va y avoir plus de propriétés sur le bord de l'eau, Francis. Ça va mieux se vendre, c'est le fun. Je comprends. Ouais, écoute, j'attends vivement que le fleuve se rende sur ma rue à Saint-Lambert. On l'a vu d'ailleurs le vendredi dernier, tu vois, c'est pas toujours agréable pour tout le monde là, quand
la plage se rend à la maison. Et puis bon, deux choses. Un, le 1/8 de pouce, c'est ça? 1/8? Oui, ces chiffres n'ont pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Là, je veux dire, c'est évidemment pas ça le consensus scientifique. Et en tout cas, bon, là, tu m'as emmené dans un chemin de travers, Alex, mais j'ai beaucoup de difficultés Puis encore une fois, je pense que M. Musk, en dépit de ses frasques habituelles et de ses prises de parti un peu extrêmes, est un homme très intelligent. Et j'ai de la misère à comprendre comment il réconcilie ce qu'il sait être des vérités scientifiques. Et je veux dire, il a quand même fondé Tesla, puis c'est quelque chose qu'il a répété de nombreuses fois dans une perspective de sauver la planète, là, carrément, sachant le réchauffement climatique. Comment il réconcilie ça avec carrément un imbécile olympique là, comme Donald Trump? J'ai de la misère à comprendre, en fait, comment il peut mener une entrevue comme celle-là puis pas, je sais pas, abandonner ou partir à rire ou bref. C'est mystérieux tout ça, Francis. C'est le moins qu'on puisse dire à propos de tout ça. Je me permets une dernière parenthèse. Je prends tout notre temps sur une nouvelle, mais évidemment le fait que M. Musk ait invité là, Donald Trump sur X, son réseau social, anciennement Twitter, ça fait en sorte que M. Trump en début de semaine a recommencé à utiliser Twitter. Puis on sait qu'à l'époque de sa présidence, il était un power user, là, un des utilisateurs les plus actifs. Et certains pensent que la chute du cours, là, par-delà les résultats décevants là, de la Trump Media Organization, le fait qu'il soit peut-être tenté de carrément transférer son attention et son amour numérique vers Twitter pourrait Truth Social sans Donald Trump, c'est absolument rien. Là. Et donc, si M. Musk réussissait à l'attirer pleinement de l'autre côté, si tu veux, ça pourrait encore plus dévaloriser là, son réseau social. Donc, peut-être pas le meilleur projet d'investissement pour toi, Alex. Regarde. Bon, tu vois, je le ferai pas d'abord, vu que tu me le recommandes. Écoute, Francis, c'est toujours intéressant de pouvoir parler de tout ça. Là. Je pense qu'on va continuer à suivre avec attention. Là. Même si c'est un même stock, ça fait de la bonne actualité. Il y a toujours des choses à ajouter puis à parler. Puis je t'avoue que moi aussi, des fois, ça m'échappe un peu. Là. Non seulement les fonctionnements de la bourse, mais plus largement, ces choses-là. Je sais pas comment on pourrait qualifier un stock comme celui de DJT. Francis, un gros merci. On suit ça ensemble. Ça fait plaisir à